L'assurance maladie finance ces dépistages pour la simple et bonne raison qu'ils sauvent des vies. Plus un cancer est détecté tôt, plus il est facile à soigner, ce qui évite des traitements lourds et protège notre santé. La CEPAM prend en charge à 100% 3 dépistages organisés. Celui du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus. Il s'agit des cancers parmi les plus fréquents et un dépistage précoce permet de les détecter avant même l'apparition des premiers symptômes. Le cancer du sein est celui le plus fréquent chez la femme. Un dépistage régulier permet de détecter la maladie tôt et d'augmenter les chances de guérison. Le cancer colorectal touche autant les hommes que les femmes. Le test de dépistage effectué suffisamment tôt permet de détecter des lésions précancéreuses et d'éviter le développement du cancer dans 9 cas sur 10. Et enfin, le cancer du col de l'utérus est quant à lui causé par un virus très répandu, le papillomavirus, HPV. Un frottis ou un test HPV permet de repérer les cellules anormales avant qu'elles ne deviennent cancéreuses. Alors ce qui a changé, c'est que le pilotage des invitations et des relances a été confié en 2024 à l'assurance maladie, à la place du CRCDC, le Centre régional de coordination de dépistage des cancers. Et en parallèle, à l'initiative de l'assurance maladie, 7 plateaux téléphoniques nationaux ont donc été déployés dans toute la France afin de mener des campagnes individualisées de promotion de ces dépistages. En 2024, notre service marketing, en concertation avec le service prévention, a mené plusieurs campagnes téléphoniques en complément des plateformes nationales. Nous avons par exemple contacté des femmes de 50 à 65 ans en situation de précarité qui n'avaient pas effectué de dépistage du cancer du sein sur les 2 dernières années. Bilan, 80 rendez-vous de mammographie honorés. Nous avons aussi mené une campagne auprès des hommes et des femmes de 50 à 74 ans ayant retiré un kit de dépistage colorectal en pharmacie mais ne l'ayant pas réalisé. Bilan, plus de la moitié des assurés contactés ont réalisé leur dépistage dans les 15 jours ayant suivi l'appel. En 2025, nous devons porter nos efforts en priorité sur le dépistage du cancer du sein. Celui-ci est bien connu des assurés, mais nous manquons de créneaux de mammographie, ce qui fait stagner le taux de participation à 60% en 2024. Pour cette année, l'augmentation de l'offre sera au cœur de nos discussions avec les radiologues du département. Notre deuxième priorité sera le dépistage du cancer colorectal. Même s'il est bien connu des assurés, ce n'est pas encore un réflexe. Aujourd'hui, la diffusion du kit est pourtant bien assurée par les pharmacies, les médecins, via la commande en ligne. Cependant, seulement 43% des personnes concernées font leur dépistage. Il y a un fort enjeu de communication pour cette année. Enfin, pour terminer sur une note positive, pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, nos résultats sont bons, avec un taux de dépistage de 77%. Notre objectif pour cette année est de veiller à ce qu'il progresse encore.